mettre aux voix le vœu 66 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'heure est grave, les amis. Je reviens. Bonjour, certains d'entre vous m'ont sollicité pour me demander un avis sur la vidéo que vous allez voir. Puis c'est aussi une façon pour moi de contribuer aussi à faire connaître et à militer sur le problème que nous rencontrons. Si on ne fait rien, c'est possible. À nous de bouger, à nos instances de bouger, mais il faut qu'on les aide à bouger apparemment. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, et qui découvrent ce sujet, je vais résumer brièvement l'histoire. Des détracteurs, groupés dans des associations animalistes, comme Paris Animaux Zoopoli, tentent avec virulence de discréditer notre passion depuis quelques années. Cette fois-ci, ils s'attaquent à la pêche du carnassier dans les grandes villes urbaines, tout simplement la pêche au vif. Nous voilà diabolisés, pêcheurs qui fait bobo aux poissons, et qui faisons subir des atrocités et des souffrances lors de cette pêche au vif. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Si ça continue comme ça, il faudra se poser la question quand vous regarderez une frite dans votre assiette. Est-ce qu'elle ne subit pas non plus des atrocités quand elle est ébouillantée? Pour moi, ces gens-là, c'est des extrémistes. Nous voilà catégorisés les rangs des personnes qui laissent les animaux au bord de les routes. Il ne me viendrait jamais à l'idée de prendre un petit chien, un petit chat pour pêcher le silure, par exemple. Mais nous voilà dans la même catégorie. Il y a seulement un an, je ne sais pas si vous en rappelez, il y avait une campagne publicitaire dans le métro de Paris, on avait des affiches. Et dire que je prenais ces gens-là pour des rigolos, eh ben en tout cas, ils ont été entendus. Et un an après, les amis, eux, on les écoute. Récemment, des vœux ont été émis par la métropole de Grenoble et la mairie de Paris, et d'autres villes vont suivre bien sûr. Il y a Bordeaux, Montpellier, par exemple. Qu'est-ce qu'un vœu? Cela consiste à l'expression d'un souhait d'un conseil municipal. Donc ce souhait, en fait, c'est bidon, en fait. Il n'a aucun accord juridique. Cependant, il sera transmis au préfet, qui décidera, lui, si ce vœu peut être entendu par des instances politiques et les instances qui sont concernées par le sujet. Quand je pense que nous sommes 1 500 000 pêcheurs de loisirs, qu'il y a 1 million de pêcheurs de loisirs en mer, qu'il y a des clubs, des associations, des fédés, une fédération nationale, bon ça encore on peut en discuter, je pense qu'on pourrait faire une vidéo uniquement pour eux. Où est la fédération, les amis? Où est la FNPF? Ils m'ont mis en atteinte. Votre appel n'est pas important pour nous. Veuillez rester en ligne et perdre votre temps. J'ai la communication. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre un petit message sous cette vidéo. Il faut se rendre à l'évidence, les amis, que la plupart de ces conseillers qui participent à cette assemblée n'ont aucune connaissance de notre activité, de notre loisir et des actions que nous menons sur le terrain de temps en temps. Leur dire le nom APPMA, par exemple, je pense qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. À part quelques-uns, bien sûr. Pourtant, il y en a qui le savent apparemment. Écoutez. Alors, ceci étant dit, vos vœux donc portent sur l'interdiction de la pêche au vif sur le territoire parisien, technique qui, comme cela a été rappelé, consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât. En préambule, il me semble donc important de rappeler aussi le rôle important que jouent les pratiquants de la pêche à Paris comme sentinelles de l'eau et de la biodiversité. On peut avoir l'opinion que l'on veut sur la pêche, mais force est de constater que les associations de pêcheurs sont souvent les premières à nous signaler la présence d'animaux malades ou en détresse, ou à nous alerter sur des cas de pollution. Cette personne-là est consciente pourtant. Pourtant, quand vous écoutez ça, c'est censé et tout, chouette. Néanmoins, cette personne qui est là justement pour approuver le vœu, trouve que cette association d'extrémistes
n'a pas encore assez poussé, n'ont pas encore demandé assez. Écoutez. D'aller plus loin qu'un simple encadrement de la pêche au vif et d'aller vers une interdiction de cette pratique, comme vous le suggérez, mais aussi d'y intégrer la question de l'interdiction de la pêche avec ardillon, qui est donc un hameçon qui est piqué d'une pointe et qui inflige une souffrance inutile aux poissons. Comme l'interdiction de ces pratiques nécessite une modification du Code de l'environnement, nous interpellerons donc ensemble le gouvernement afin qu'il prenne les mesures réglementaires et législatives nécessaires. En attendant une modification de la loi à l'échelle nationale, nous demandons à la préfecture de Paris, qui est autorité compétente, d'interdire sans attendre ces techniques de pêche sur le territoire parisien par la prise Donc voilà, on y est les amis. Il demande au préfet d'acter et de préciser bien aux APPMA que s'ils ne respectent pas la règle, on leur coupera les subventions. On marche sur la tête. Et que cette demande, qui est pour l'instant faite au niveau de Paris, doit devenir nationale. Donc, comme vous avez entendu, interdiction de la pêche au vif, interdiction des ardillons sur les hameçons. Je pourrais dire à la rigueur, les amis, moi je m'en fous, quoi. Je pêche pas au vif. Les hameçons sur les ardillons, il y a bien longtemps que j'en mets plus. Faut pas vous leurrer, parce que demain, ça sera pas uniquement les hameçons avec les ardillons, mais on parlera des éches animales que l'on met, par exemple les asticots, les vers de vase, les vers de terre, les pinkies, la tenne, et puis bien sûr après le no-kill. Pourquoi remettre des poissons à l'eau? Voilà. Donc vous comprenez, on est tous concernés par le sujet maintenant. Il est important que nous réagissons. D'ailleurs, l'objectif initial de l'association Zoopolis est de demander une modification de la loi française pour l'interdiction de la pêche dans le domaine public. Il s'en cache pas. La première chose, les amis, c'est de continuer à ignorer ces extrémistes. Surtout pas répondre à leurs messages, à leurs attaques. Surtout pas aller sur leur groupe et leur chat, répondre. Ils attendent que ça. Ignorez-les. C'est la seule chose qu'on peut faire de bien. Quand vous voyez qu'ils sont même pas capables de faire la différence sur une photo d'une perdrix et d'un faisan, ou d'un carpeau, ou d'un gardon, vous comprendrez bien qu'ils ont une ignorance totale sur les animaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement? C'est comme je viens de faire, si vous êtes youtubeur, publiez une vidéo sur le sujet, faites des photos en publiant sur les réseaux et en utilisant le hashtag « Je soutiens la pêche ». Vous pouvez soutenir aussi en allant remplir la pétition. N'oublions pas quand même que nous sommes plus de 2 500 000 pêcheurs et que pour l'instant les pétitions ça ne se remplit pas beaucoup, donc on compte sur vous. Et si vous avez la chance de côtoyer des élus de la République, parlez-en, exprimez-vous en restant respectueux. Partagez sur vos réseaux sociaux les actions de youtubeurs, de pêcheurs qui mettent des petites vidéos. Il faut se mobiliser, s'adresser à tous les pêcheurs et à vos amis au bord de l'eau. Vous trouverez en description de cette vidéo des liens que j'ai repris de la chaîne de Kevin, Nevurax Fishing, ainsi que celle de Fabrice, Total Carp. Je vous invite à aller voir leurs vidéos. Maintenant, je m'adresse à mon instance, à mon président. Je parle du président de la FNPF. Que faites-vous, monsieur Rostand? Que faites-vous? Il est temps de vous réveiller. À ce jour où je suis en train de faire cette vidéo, il y a eu seulement un article sur le sujet, sur la page de votre groupe. Adressez-vous à vos pêcheurs. Adressez-vous à vos fédés. Adressez-vous au président des APPMA. On est tous là, on vous attend. C'est vous le leader normalement, c'est pas nous. Alors, monsieur le président, j'ai encore envie de voir de belles images comme celle-ci, et non dans des livres d'histoire. Voilà les amis, c'était mon ma petite participation à ce qui est en train de se passer. Donc on compte tous sur vous. Mobilisez-vous à votre niveau, publiez des photos avec le hashtag « Je soutiens la pêche ». Allez, à très bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. My hands steady, I feel ready, but
my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called